conventions. Vous savez, certaines conversations changent tout. Eh bien, ma femme vient de lâcher une de CES bombes sur moi. Et franchement, je devrais probablement la remercier pour cette clarté. Nous étions dans notre salon, jeudi soir dernier. Elle était en train de faire défiler son téléphone pendant que je lisais quand, sorti de nulle part. Elle a dit quelque chose qui m'a fait poser mon livre et l'a regardé vraiment. Il faut que je te dise quelque chose. A-t-elle commencé, sans même lever les yeux de son écran? J'ai beaucoup réfléchi à nous dernièrement et j'ai réalisé quelque chose d'important. La façon dont elle l'a dit, si désinvolte, comme si elle parlait de la météo. J'aime t'avoir près de moi. Tu es confortable. Tu t'occupes des choses. Tu es fiable. Et honnêtement, la vie est plus facile avec toi ici. Elle m'a enfin regardé et a ajouté « Mais je ne sais pas si je t'aime encore ». La plupart des hommes auraient probablement paniqué à ces moments-là, auraient posé des questions, peut-être même supplié pour des explications. Mais savez-vous que j'ai fait? J'ai fermé mon livre, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Merci d'être honnête ». La confusion sur son visage était impayable. Elle s'attendait clairement à du drame, des larmes. Peut-être à que je me batte pour notre mariage. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête, comme si elle m'avait donné une information utile. C'est qui était le casse. Donc, si je comprends bien, ai-je poursuivi, en gardant ma voix calme et mesurée, tu me vois comme quelqu'un de pratique à avoir près de toi. Quelqu'un qui rend ta vie plus facile. C'est exact? Elle s'est agitée, mal à l'aise, mais a acquiescé. Eh bien, quand tu le dis comme ça semble dur? Mais oui, je suppose que c'est CE que je veux dire? Pas dur du tout? Ai-je répondu en me levant et en m'étirant? En fait, ça a tout à fait du sens. Et puisque tu as été si clair sur la manière dont tu vois notre arrangement, je pense qu'il est juste que j'adapte mon comportement en conséquence. Le lendemain matin, tout a changé. Quand elle est descendue pour le petit déops, il n'y avait pas de café qui l'attendait. Comme d'habitude, pas d'assiette d'œufs et de pain grillé. Juste moi, assis à la table de la cuisine avec mon propre petit déjeuner, lisant les nouvelles sur ma tablette. « Où était mon café ?» a-t-elle demandé, regardant autour d'elle. Perplexe, j'ai levé les yeux brièvement. La cafetière est là, au même endroit qu'à l'accoutumée, mais tu me fais toujours du café le matin? C'était quand j'étais ton mari, ai-je dit en revenant à ma tablette. Mais d'après notre conversation d'hier, je suis plus comme un colocataire qui rend ta vie plus facile. Et les colocataires se débrouillant généralement seuls pour leur café. Elle m'a fixé un long moment, puis a ri. « Allez, ne sois pas dramatique. Tu sais, c'est que je voulais dire. En fait, je pense que tu as été très clair. Tu aimes m'avoir près de toi parce que je suis pratique et fiable. Donc, je vais être exactement cela. Pratique et fiable. Comme un bon colocataire, j'ai fini mon petit déjeuner, rincé mon assiette et me suis dirigé vers la porte. Oh, et je vais diviser toutes les dépenses de la maison à parts égales désormais. Je t'enverrai un détail par email. Bonne journée. L'expression sur son visage, alors que je sortais, était un mélange de confusion et d'autre chose, peut-être la première petite prise de conscience qu'elle n'avait pas réfléchi aussi bien qu'elle l'imaginait. Ce jour-là, au travail, je me sentais plus léger que depuis des mois. C'était comme si un poids avait été retiré de mes épaules. Pendant des années, j'avais investi de l'énergie émotionnelle dans quelqu'un qui me voyait comme une commodité. Maintenant que les cartes en étaient sur la table, je pouvais arrêter de prétendre et être exactement CE qu'elle disait vouloir. Quand je suis rentré ce soir-là, elle m'attendait dans la cuisine. « Il faut qu'on parle de CE matin », a-t-elle dit. « Et de quoi? Tu as été mesquin? Faire du café n'est pas grand-chose. » J'ai posé mes clés et me suis tourné vers elle. « Tu as tout à fait raison. Faire du café n'est pas grand-chose. Pas plus que de préparer le petit déjeuner, de me souvenir de ton dîner préféré ou d'écouter tes plaintes sur tes collègues pendant 1 heure chaque soir. Rien de tout cela n'est grand-chose quand on aime quelqu'un. » J'ai marqué une pause. « Mais tu viens de me dire que tu ne sais pas si tu m'aimes. Alors pourquoi ferais-je tout cela ?» Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Pour la première fois en des années, elle n'avait pas de réplique rapide. « Écoute, » ai-je continué. « Je ne suis pas en colère. Je suis même reconnaissant. Tu m'as aidé à comprendre exactement où je me situe. Tu aimes m'avoir près de toi parce que je rends ta vie plus facile. Donc, c'est CE que je vais faire. Je serai là, je serai fiable. Et je m'assurerai que ma part de tout soit prise en charge. » Mais toutes ces petites attentions que je faisais avant, c'était pour quelqu'un que je pensais m'aimer en retour. Ce soir-là, j'ai déplacé mon oreiller dans la chambre d'amis. Quand elle m'a demandé pourquoi, je lui ai expliqué simplement « Les colocataires ne partagent pas le même lit ». L'expression sur son visage m'a dit qu'elle commençait à réaliser que son moment d'honnêteté lui coûtait peut-être plus qu'elle ne l'avait prévu. Mais c'était CE qu'elle voulait. Non, quelqu'un de pratique et fiable, sans tous ces bazars émotionnels que l'amour implique, elle allait apprendre la différence entre avoir un mari et avoir un colocataire. Et franchement,
J'étais curieux de voir combien de temps il lui faudrait pour comprendre CE qu'elle préférait vraiment. La première semaine de notre nouvel arrangement a été, disons, révélatrice. J'ai tenu parole à la lettre. Chaque matin, je préparais mon propre petit déjeuner, prenais mon propre café et sortais de la maison avec rien de plus qu'un poli. Bonne journée, pas de baiser d'au revoir, pas de questions sur SS Projet, pas de vérification si elle avait besoin de quelque chose au magasin. Au début, elle semblait presque soulagée, comme si elle avait obtenu exactement CE qu'elle voulait, sans la complexité émotionnelle. Mais au troisième jour, j'ai remarqué qu'elle m'observait plus attentivement, comme si elle essayait de deviner si je jouais à un jeu. CE n'était pas le casse, c'était simplement la conclusion logique de ce propre mot. Le vendredi soir, elle a essayé de retomber dans les anciennes habitudes. On commande une pizza et on regarde un film CE, soir. A-t-elle proposé alors que je franchissais la porte? Bien sûr, ai-je répondu. Tu veux regarder quoi? Son visage s'est illuminé, et si on regardait cette nouvelle comédie romantique dont tout le monde parle? En fait, je pensais plus à un documentaire ou quelque chose comme ça. Tu sais, un visionnage adapté à des colocataires. J'ai sorti mon téléphone, je vais commander ma propre pizza. Qu'est-ce que tu veux sur la tienne? La confusion était de retour. Ma propre pizza? Eh bien, oui, on partage les dépenses maintenant. Tu te souviens? Ça n'a pas de sens que je paye pour ta nourriture. J'ai parcouru le menu, sauf si tu veux partager une pizza à 50-50. CE serait plus économique. Elle m'a fixé, c'est ridicule. On a toujours partagé la nourriture, on a toujours partagé beaucoup de choses, mais c'était quand on était mariés. Maintenant, on est plus comme... Comment as-tu dit? Oh, oui, tu aimes m'avoir près de toi parce que je suis pratique. J'ai levé les yeux de mon téléphone. Les colocataires partagent les frais. C'est assez standard. Ce soir-là, nous avons mangé nos pizzas séparées en regardant un documentaire sur les loups arctiques. Elle essayait sans cesse d'entamer des conversations sur nous, mais je redirigeais tout vers des sujets neutres, dignes de colocataires, la météo, l'actualité. Si on devait appeler le propriétaire pour le robinet qui fuit, le week-end a marqué le moment où les choses ont vraiment commencé à faire effet pour elle. Samedi matin, elle est descendue dans cette tenue qu'elle portait quand elle voulait attirer l'attention. Vous savez, celle que tous les hommes mariés connaissent. Bonjour, a-t-elle dit, un peu trop mielleuse. Bonjour, ai-je répondu, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Je faisais des recherches sur les appartements, pas pour déménager, mais pour connaître les prix du marché actuel. La connaissance, c'est le pouvoir, et je voulais savoir exactement CE que valait cet endroit si nous devions diviser les actifs. Qu'est-ce que tu fais? Juste des recherches en ligne? J'ai fermé l'ordinateur, je vais faire des courses. Tu as besoin de quelque chose? Où vas-tu? À l'épicerie? À la banque? Peut-être à la salle de sport après? Tu sais, les trucs du samedi? Je peux venir avec toi? J'ai marqué une pause. Pourquoi voudrais-tu faire ça? On faisait les courses ensemble avant. Oui, quand on était un couple, mais tu n'as pas besoin de m'accompagner à l'épicerie. Je prends juste mes affaires, j'ai pris mes clés. Je serai de retour dans quelques heures. L'expression qu'elle m'a lancée était intéressante, comme si elle me voyait différemment. Mais sans pouvoir mettre le doigt sur CE qui avait changé. Quand je suis rentré, elle était en train de nettoyer la maison, un grand ménage, comme frotter les plaintes et organiser les placards. Elle essayait clairement de recréer une scène domestique, peut-être dans l'espoir de raviver les anciennes habitudes. La maison est impeccable, ai-je dit, en portant mes courses à la cuisine. Je pensais qu'on pourrait préparer le dîner ensemble ce soir. Comme avant. C'est gentil, mais j'ai déjà pris de quoi manger pour moi. J'ai commencé à ranger mes courses, en veillant à CE qu'elles restent séparées des siennes. Tu peux utiliser la cuisine après que j'ai fini. Si tu veux, après que tu as fini, eh bien, oui, ça a du sens de coordonner l'utilisation de la cuisine. Non? Sinon, on va juste se gêner mutuellement. J'ai préparé mon dîner pendant qu'elle m'observait depuis le salon, passant de temps en temps avec des questions aléatoires. On a du sel d'ail. Où as-tu mis la bonne poêle? Y a-t-il du sel dans ces placards? À chaque fois, je répondais poliment, mais sans offrir d'aide ou l'inclure. Parce que pourquoi le ferais-je? Les colocataires ne cuisinent pas l'un pour l'autre sauf si c'est convenu à l'avance. Après le dîner, elle a tenté une autre approche. On va se promener. Il fait si beau ce soir? Merci. Mais ça va, j'ai déjà fait de l'exercice à la salle tout à l'heure. On pourrait juste marcher et discuter. Discuter de quoi? Elle a ouvert la bouche, puis a semblé réaliser qu'elle n'avait pas de réponse. De quoi parlent des colocataires lors de promenades en soirée? Pas de leurs sentiments. Certainement, pas de leurs relations. Parce que quelle relation? Le dimanche a été encore plus révélateur. Elle continuait à essayer de créer des moments, proposant qu'on lise le journal ensemble, demandant si je voulais regarder le match avec elle, offrant même de préparer un brunch pour nous deux. À chaque fois, je déclinais poliment ou redirigeais.
Je suis bien avec mon propre journal. Pas vraiment fan de foot. Merci, mais j'ai déjà mangé. Le dimanche soir, je pouvais voir la frustration monter. Elle arpentait la maison, entamant des conversations qui n'allaient nulle part, me regardant comme si j'étais une énigme qu'elle ne pouvait résoudre. Finalement, elle a explosé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai levé les yeux de mon livre. Rien ne va pas? Quoi? Tu te comportes comme un étranger? Non. Je me comporte comme un colocataire. C'est CE que tu voulais? Non. J'ai marqué ma page et posé mon livre. Tu as dit que tu aimais m'avoir près de toi parce que je suis pratique et fiable. Donc, je suis pratique et fiable. Je paye ma part, je garde mon espace propre. Je ne t'embête pas avec des trucs émotionnels inutiles. Un comportement de colocataire parfait. Mais nous sommes mariés? Le sommes-nous vraiment? J'ai légèrement incliné la tête, parce que les gens mariés s'aiment généralement, et tu m'as dit spécifiquement que tu ne sais pas si tu m'aimes encore. Alors, qu'est-ce qu'on est exactement? Elle n'avait pas de réponse à cela. Parce que comment contredire ce propre mot, cette nuit-là, alors que je me dirigeais vers la chambre d'amis? Je l'ai entendu pleurer doucement dans notre ancienne chambre. Pendant un instant, j'ai presque été la réconforter. Mais je me suis souvenu, les colocataires ne se réconfortent pas pour des problèmes relationnels. CE serait dépasser les limites. Elle apprenait la différence entre avoir quelqu'un qui vous aime et avoir quelqu'un qui est simplement pratique à avoir près de soi. Et, amusant, je l'apprenais aussi, et honnêtement, être juste un colocataire demandait beaucoup moins d'efforts. La deuxième semaine a apporté un nouveau niveau de désespoir de sa part, bien qu'elle essayait de le cacher derrière des tentatives de conversation désinvoltes. Lundi matin, elle est descendue en portant un de mes vieux t-shirts. Vous savez, ce geste que font les femmes quand elles veulent rappeler l'intimité sans rien dire. « Bonjour » a-t-elle dit, s'attardant près de la cafetière plus longtemps que nécessaire. « Bonjour » ai-je répondu, en prenant ma tasse de voyage et en me dirigeant vers la porte. « Attends, tu ne veux pas savoir CE que j'ai rêvé hier soir ?» J'ai marqué une pause. « Pourquoi voudrais-je savoir CE que tu as rêvé ?» Elle a cligné des yeux. On partageait nos rêves avant. « Oui, les couples font ça. Les gens amoureux font ça. » J'ai regardé ma montre. Mais les colocataires, pas vraiment. CE serait un peu bizarre. Non, la douleur sur son visage était évidente. Mais j'ai continué à avancer. Parce que voilà le truc. Elle avait établi les règles. Je ne faisais que les suivre jusqu'à leur conclusion logique. Au travail, mes collègues ont commencé à remarquer des changements en moi. J'étais plus concentré, plus décisif. Quand mon patron m'a demandé si je pouvais rester tard pour un projet, je n'ai pas immédiatement pensé à rentrer pour gérer ses problèmes ou écouter sa journée. J'ai juste dit oui. Tu sembles différent ces derniers temps? A mentionné un collègue pendant le déjeuner. Plus? Je ne sais pas. Confiante? Juste quelques changements à la maison? Ai-je dit. Rien de majeur, mais c'était majeur. Pendant des années, j'avais fonctionné comme la moitié d'une unité, toujours en tenant compte de ses besoins, de ses sentiments, de son emploi du temps. Maintenant, je fonctionnais juste pour moi. Et honnêtement, ça faisait du bien. Quand je suis rentré ce soir-là, tard, à cause du projet, elle m'attendait dans la cuisine avec un dîner déjà préparé. « Je pensais que tu pourrais avoir faim », a-t-elle dit, en désignant l'assiette qu'elle avait préparée. « C'est gentil, mais j'ai pris quelque chose en chemin. » Je me suis dirigé vers l'escalier. « Merci quand même. »« Tu as pris quelque chose ?» Sa voix avait un ton tranchant. « Tu avais l'habitude de m'appeler quand tu allais être en retard ?» J'ai fait demi-tour. « Vraiment, pourquoi ferais-je ça? Pour que je ne m'inquiète pas? Pour que je puisse planifier le dîner en conséquence? Mais pourquoi t'inquiéterais-tu pour moi? Et pourquoi planifierais-tu le dîner pour moi? » J'ai eu l'air sincèrement perplexe. « Nous ne sommes pas... Je veux dire, tu as été très clair sur le fait que nous ne sommes plus dans genre de relation. » Elle m'a fixé comme si j'avais parlé dans une langue étrangère. « J'ai fait le dîner parce que tu m'aimes. Parce que tu veux prendre soin de moi. J'ai attendu. Parce que CE ne sont pas vraiment des comportements de colocataires. N'est-ce pas ?» Elle n'avait pas de réponse. Mardi, elle a essayé une autre approche. Quand je suis rentré, elle était sur le canapé, pleurant à cause d'un drame avec sa sœur. L'ancien moi se serait immédiatement assis à côté d'elle, aurait passé mon bras autour d'elle et aurait passé 1 heure à l'aider à gérer la situation. Au lieu de cela, j'ai marqué une pause dans l'embrasure de la porte. « Tout va bien. »« Non » a-t-elle reniflé. « Ma sœur est insupportable à propos de l'anniversaire de maman et je ne sais pas quoi faire. »« Ça semble frustrant ?» ai-je dit, et j'ai continué vers la cuisine. « C'est tout » m'a-t-elle lancé. « C'est tout CE que tu vas dire. Je suis revenu à l'embrasure. Que veux-tu que je dise d'autre? Je ne sais pas. Aide-moi à trouver une solution. Donne-moi un conseil. Quelque chose de... Pourquoi ferais-je ça? » La question est restée en suspens. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, parce que la réponse était évidente.
Et elle ne pouvait pas la dire. Je l'aurais aidé à trouver une solution parce que je l'aimais, parce que ce problème m'importait, parce que sa douleur comptait pour moi. Mais elle m'avait déjà dit qu'elle ne savait pas si elle m'aimait en retour. Les colocataires ne s'impliquent généralement pas dans les drames familiaux des autres. Ai-je expliqué doucement. CE serait dépassé les limites. Mercredi, le schéma était clair. Elle continuait d'essayer de m'attirer dans une intimité émotionnelle et je redirigeais poliment vers des interactions appropriées à des colocataires. Quand elle se plaignait du travail, j'écoutais poliment mais n'offrais aucune solution. Quand elle a mentionné qu'elle se sentait malade, je lui ai suggéré d'appeler un médecin au lieu de proposer de prendre soin d'elle. Quand elle a essayé d'entamer des conversations profondes sur la vie, je gardais tout en surface. Jeudi soir, elle a finalement craqué. J'étais en train de lire dans le salon quand elle s'est assise en face de moi, visiblement agitée. Il faut qu'on parle. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne fonctionne pas? J'ai levé les yeux de mon livre. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je pense que notre arrangement fonctionne parfaitement. Les factures sont divisées équitablement, la maison est propre. Pas de drame? Ça me semble une situation idéale pour des colocataires. C'est exactement le problème. Je ne veux pas d'un colocataire. Eh bien, c'est dommage. Parce que c'est CE que tu as demandé, j'ai posé mon livre. Tu m'as dit spécifiquement que tu aimais m'avoir près de toi parce que je suis pratique et fiable. Mais que tu ne sais pas si tu m'aimes. Donc, je suis pratique et fiable. Mission accomplie. Mais je me sens... Elle a commencé, puis s'est arrêtée. Tu te sens quoi? Tu me manques? Tu me manques? Toi qui te soucies de moi? Mais je me soucie de toi. Je me soucie de toi exactement comme un bon colocataire devrait le faire. Je m'assure que tu es en sécurité. Je ne laisse pas de désordre à nettoyer. Je paye ma part de tout. C'est me soucier de toi. CE n'est pas CE que je veux dire. Et tu le sais? Non? Je ne sais vraiment pas CE que tu veux dire. Parce que le genre de soin dont tu parles vient de l'amour. Et tu m'as dit que tu ne sais pas si tu m'aimes encore. J'ai légèrement avancé. Alors pourquoi t'attendrais-tu à CE que je t'aime en retour? Le silence a été long et inconfortable. Elle réalisait, peut-être pour la première fois, que l'amour n'était pas quelque chose qu'elle pouvait présumer toujours là. À l'attendre, je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas, a-t-elle murmuré. Non, tu as dit que tu ne savais pas si tu m'aimais. CE qui est en fait pire, parce que ça signifie que tu y as réfléchi et que tu es vraiment incertaine. J'ai repris mon livre. Au moins, si tu avais dit que tu ne m'aimais pas, je saurais que c'est définitif. Là, je suis juste quelqu'un que tu gardes près de toi pendant que tu clarifies tes sentiments. Vendredi soir, elle a tenté une dernière approche. Elle a suggéré qu'on sorte dîner, juste tous les deux. Comme un rendez-vous, a-t-elle dit avec espoir. Pourquoi irions-nous à un rendez-vous? Parce que nous sommes mariés? Le sommes-nous? Ou sommes-nous des colocataires qui partagent le même nom de famille? J'ai sorti mon téléphone. Écoute, je vais chercher de bons restaurants et on peut partager l'addition. CE serait un bon dîner entre colocataires. La dévastation sur son visage était totale. Elle comprenait enfin qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on ne sait pas si on l'aime et s'attendre à CE qu'il continue à agir comme quelqu'un qui vous aime en retour. Ce soir-là, alors que je me préparais à dormir dans la chambre d'amis, je l'entendais bouger sans repos dans la chambre principale. Elle apprenait une dure leçon sur le fait de prendre les gens pour acquis. Et honnêtement, il était temps. La 3e semaine a commencé avec elle qui sortait le grand jeu. Samedi matin, je me suis réveillé avec l'odeur de crêpes, mes préférées, celles qu'elle faisait pour les occasions spéciales. Quand je suis descendu, elle avait tout préparé. Fruits frais, bacon, jus d'orange, même des fleurs sur la table. « Surprise !» a-t-elle dit avec une gaieté forcée. « J'ai préparé ton petit déjeuner préféré ?» Je suis resté dans l'embrasure, observant la scène. « Ça a l'air super. C'est pour quelle occasion ?» « Aucune occasion. Je voulais juste faire quelque chose de gentil. C'est adorable de ta part. Mais j'ai déjà mangé. » J'ai montré la barre protéinée que j'avais prise dans ma réserve. En plus, ça semble beaucoup de travail juste pour des colocataires. Son sourire a vacillé. « Allez, Cézanne, assieds-toi et mange avec moi. J'en ai fait assez pour nous deux. J'apprécie le geste. Mais je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça. » J'ai désigné l'installation élaborée. On dirait que tu essaies de créer une scène romantique. Et ça ne correspond pas vraiment à notre arrangement actuel. Notre arrangement actuel est stupide. Et voilà, le masque tombait enfin. « Pourquoi est-il stupide ?» ai-je demandé calmement. « Tu as dit exactement CE que tu ressentais? Je respecte simplement CES sentiments. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu alors ?» Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. « Parce que tu as été assez précise. Tu aimes m'avoir près de toi parce que je suis pratique et fiable? Mais tu ne sais pas si tu m'aimes encore ?» CE sont tes mots exacts. Elle a commencé à débarrasser la table de manière agressive, claquant les assiettes plus que nécessaire. « Tu fais exprès d'être obtus ?»« Non, je suis logique. »
Tu as défini les paramètres de notre relation. J'opère dans ces paramètres. J'ai regardé ma montre. Je vais à la salle de sport. Bon petit déjeuner. Quand je suis rentré 2 heures plus tard, elle m'attendait dans le salon. Ayant clairement préparé un discours, il faut qu'on réinitialise tout ça, a-t-elle annoncé. Ce non-sens de colocataires a assez duré. Je me suis assis en face d'elle. Pourquoi réinitialiser? Je pensais que tu serais heureuse. Tu obtiens exactement ce que tu as demandé. Quelqu'un de pratique et fiable qui ne t'encombre pas avec des attentes émotionnelles compliquées, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Vraiment, j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de notes. Laisse-moi te lire quelque chose. J'avais noté ces mots exacts de cette première soirée, sachant que ce moment viendrait. T'as dit, et je cite, « J'aime t'avoir près de moi, tu es confortable, tu t'occupes des choses, tu es fiable, et honnêtement, la vie est plus facile avec toi ici. Mais je ne sais pas si je t'aime vraiment encore. » Asie. Son visage est devenu pâle alors que je lui relisais ce propre mot. « Alors, aide-moi à comprendre, » ai-je continué. Quelle partie de mon comportement actuel ne correspond pas à ce que tu as dit vouloir? Tu déformes mes mots, je ne déforme rien, je les prends au pied de la lettre, j'ai rangé mon téléphone. Tu veux quelqu'un qui rend ta vie plus facile sans la complexité émotionnelle de l'aimer vraiment? Si. Et c'est eux que tu as maintenant? Elle s'est levée brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Tu sais, c'est eux que je pense? Je pense que tu aimes ça, je pense que tu me punis. Te punir pourquoi? Pour avoir été honnête sur tes sentiments? J'ai ri, pas gentiment. Tu penses que je te punis en te donnant exactement c'est eux que tu as dit vouloir. C'est une logique intéressante. Tu es cruel? Non. Je suis pratique. C'est eux qui seraient cruels. C'est eux seraient de continuer à investir de l'énergie émotionnelle dans quelqu'un qui me voit comme une commodité. Je me suis levé. Tu sais, c'est eux qui est amusant. Je suis en fait plus heureux maintenant. Plus besoin de me demander si tu apprécies c'est eux que je fais. Plus besoin d'essayer de deviner tes humeurs ou de résoudre tes problèmes. Plus besoin de marcher sur des œufs autour de quelqu'un qui ne sait même pas si elle m'aime. L'expression sur son visage était un mélange de choc et de douleur, comme si elle n'avait jamais envisagé que son incertitude à m'aimer pourrait en fait être libératrice pour moi. « Donc, tu ne m'aimes plus non plus ?» a-t-elle murmuré. « Ce n'est pas la bonne question. » Quelle est la bonne question? La bonne question est, pourquoi continuerais-je à aimer quelqu'un qui m'a dit qu'elle ne sait pas si elle m'aime en retour? Je me suis dirigé vers l'escalier. Je ne suis pas masochiste. Je n'aime pas être le plan B de quelqu'un pendant qu'il clarifie ses sentiments. Dimanche après-midi, elle a tenté une autre tactique. Elle a essayé de me séduire. Elle est entrée dans le salon en lingerie sous un peignoir, s'asseyant à côté de moi sur le canapé pendant que je regardais la télévision. « Tu me manques? Être proche de toi ?» a-t-elle dit. Laissant le peignoir s'ouvrir légèrement, j'ai jeté un coup d'œil, puis suis revenu à la télévision. C'est inapproprié. Inapproprié. Oui, les colocataires ne font pas ce genre de choses. Ça rendrait la cohabitation inconfortable. J'ai pris la télécommande et changé de chaîne. Tu devrais peut-être mettre des vêtements. Le rejet l'a frappée comme un coup physique. Elle a resserré son peignoir autour d'elle et m'a fixé. Tu ne me trouves plus attirante? C'est eux que je trouve attirant ou non n'est pas vraiment pertinent dans notre arrangement actuel. J'ai gardé les yeux sur la télévision. L'intimité physique. C'est pour les gens qui s'aiment. Puisque tu ne sais pas si tu m'aimes, ce ne serait pas approprié. Elle a commencé à pleurer alors. Pas les larmes silencieuses d'avant, mais de gros sanglots. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû dire c'est eux que j'ai dit. Quelle partie était une erreur? J'ai mis la télévision en sourdine et me suis tourné vers elle. Dire que tu ne sais pas si tu m'aimes, ou l'admettre à haute voix, les deux, ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas. Tu vois, c'est exactement le problème. Tu ne sais pas si tu m'aimes, tu ne sais pas si c'est eux que tu as dit était une erreur, tu ne sais pas c'est eux que tu veux. J'ai remis le son de la télévision. Tant que tu n'as pas clarifié c'est eux que tu sais, je pense que notre arrangement actuel fonctionne parfaitement. Ce soir-là, elle est venue dans la chambre d'amis, elle se tenait dans l'embrasure, en pyjama. Paraissant plus petite que jamais, on peut parler « s'il te plaît », comme avant. On parle tous les jours. Tu sais, c'est eux que je veux dire, vraiment parler de nous quoi. J'ai posé le livre que je lisais, tu as été très clair sur tes sentiments, j'ai ajusté en conséquence. Qu'y a-t-il d'autre à discuter? Je veux que les choses redeviennent comme avant. Avant quoi? Avant que tu me dises c'est eux, que tu ressens vraiment. J'ai secoué la tête. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. Alors c'est tout. Tu en as fini? Je n'en ai pas fini. Je suis là? Non, je suis exactement c'est eux que tu as dit vouloir. Quelqu'un de pratique et fiable. J'ai repris mon livre. La différence, c'est que maintenant je sais où je me situe. Et honnêtement, c'est un soulagement. Elle est restée là un long moment. Et je pouvais voir qu'elle luttait avec quelque chose. Enfin, elle a murmuré
Et si je disais que je t'aime? Je l'ai regardé. Est-ce que tu m'aimes? La pause a été trop longue. L'incertitude était toujours là dans ses yeux. Je m'en doutais, ai-je dit, et je suis retourné à mon livre. Bonne nuit. Elle apprenait que certains mots, une fois prononcés, ne peuvent pas être repris. Et j'apprenais que parfois, la meilleure réponse à l'incertitude de quelqu'un à votre sujet est de devenir certain de ce qu'il représente pour vous. Le premier mois touchait à sa fin, et elle était en mode panique totale. Je le voyais dans tous ces qu'elle faisait, la façon dont elle m'observait constamment, analysant chaque interaction à la recherche de signes que je pourrais me radoucir. La façon dont elle sautait sur chaque occasion d'être utile ou de créer des moments de connexion. Le problème, c'est que je ne me radoucissais pas. Au contraire, je me sentais de plus en plus à l'aise avec notre nouvelle dynamique. Mardi soir, elle m'a coincé pendant que je préparais le dîner. J'ai réfléchi à ces que tu as dit, sur le fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ok, ai-je répondu, sans lever les yeux de mes légumes que je coupais, et si je pouvais te prouver que j'avais tort, que je t'aime vraiment? Comment ferais-tu ça? Je ne sais pas. Dis-moi c'est que je dois faire? J'ai arrêté de couper et les regarder. Tu veux que je te donne une liste de contrôle? Comme un test pour prouver que tu aimes ton mari, s'il le faut. Oui, n'est pas comme ça que fonctionne l'amour. Soit tu le ressens, soit tu ne le ressens pas, soit tu le sais, soit tu ne le sais pas. Je suis retourné à mes légumes. Le fait que tu me demandes comment le prouver prouve en quelque sorte que tu ne le sais toujours pas. Elle est restée silencieuse un moment. Tu me manques? Je suis juste là? Non, pas vraiment. L'homme que j'ai épousé ne me traiterait pas comme une étrangère. La femme que j'ai épousée ne m'aurait pas dit qu'elle ne sait pas si elle m'aime. J'ai rincé mes mains et me suis tourné vers elle. Nous sommes tous les deux des personnes différentes maintenant. Je suis juste honnête à ce sujet. Je veux récupérer mon mari. Ton mari était quelqu'un qui t'aimait complètement pendant que tu déterminais si tu l'aimais en retour. Ce type n'est plus disponible. La douleur sur son visage était réelle, mais la mienne aussi. Elle n'avait simplement pas pris la peine de la considérer avant, et je dis, elle a intensifié les choses. Je suis rentré pour la trouver assise à la table de la cuisine, entourée d'albums photos étalés partout, des photos de notre mariage, de notre lune de miel, de divers anniversaires et fêtes. Elle avait pleuré. « Regarde ça !» a-t-elle dit désespérément. « Regarde comme on était heureux. Regarde comme on s'aimait. » J'ai jeté un coup d'œil aux photos. Ces sont de beaux souvenirs. Ces ne sont pas juste des souvenirs. Ces sont des preuves que ces qu'on avait étaient réels, étaient étant le mot-clé. J'ai commencé à ramasser mon courrier sur le comptoir. Passé, ça n'a pas à être du passé. N'est-ce pas? Parce que la femme sur CES photo, celle qui me regardait comme si j'avais décroché la lune. Cette femme m'a dit il y a 3 semaines qu'elle ne sait pas si elle m'aime encore. Je me suis dirigé vers l'escalier. Donc, soit elle mentait à ces moments-là, soit elle ment maintenant. Dans tous les cas, il y a un mensonge quelque part. Vendredi soir, elle a essayé de forcer une crise. Quand je suis rentré du travail, elle était assise sur le canapé avec des valises à côté d'elle. « Je pars », a-t-elle annoncé. J'ai marqué une pause dans l'embrasure. « Ok, tu as besoin d'aide pour charger ta voiture ?» L'expression choquée sur son visage m'a dit que CE n'était pas la réaction qu'elle attendait. « C'est tout, tu ne vas pas me demander de rester. » « Pourquoi te demanderais-je de rester? Si tu veux partir, c'est ton choix. » Je me suis assis en face d'elle. Bien que je doive demander, est-ce que tu pars parce que tu es malheureuse avec notre arrangement? Ou parce que tu as enfin réalisé que tu ne m'aimes pas après tout? Je pars parce que tu es impossible? Comment suis-je impossible? Je te donne exactement CE que tu as demandé. Non, tu es mesquin et vindicatif? Je suis cohérent. Tu m'as dit où j'en suis dans ta vie? Et je l'ai accepté. Le fait que tu n'aimes pas les conséquences de tes propres mots n'est pas mon problème. Je me suis adossé. Alors, tu pars vraiment? Ou est-ce juste une autre tentative pour me manipuler afin que je revienne à l'ancienne situation? Elle m'a fixé un long moment, puis a recommencé à pleurer. Je ne te reconnais plus. Tant mieux, parce que l'homme que tu connaissais était un paillasson qui laissait sa femme le traiter comme un magasin de proximité. Cette version a plus de respect de soi. Elle n'est pas partie. Les valises ont disparu le lendemain matin. Samedi, elle a tenté une dernière manœuvre désespérée. Elle a appelé ma mère. J'étais en train de lire dans le salon quand mon téléphone a sonné. « Ta femme m'a appelé », a dit ma mère sans préambule. Elle est très bouleversée. Elle dit que vous avez des problèmes et que tu ne lui parles pas. On parle tous les jours. Elle dit que tu la traites comme une colocataire. C'est exact. Il y a eu une pause. Tu veux me dire c'est qui se passe? J'ai expliqué la situation calmement et objectivement. Ma mère a écouté sans m'interrompre. C'est eux que j'ai apprécié. Donc, si je comprends bien, a-t-elle dit quand j'ai fini. Elle t'a dit qu'elle ne sait pas si elle t'aime encore. Et tu as répondu en la traitant exactement comme elle a décrit vouloir être traitée. Correct. Et maintenant, elle est bouleversée parce qu'elle obtient CE qu'elle a demandé, on dirait bien,
Ma mère est restée silencieuse un moment. Tu sais, je t'ai élevé mieux que ça. Pour ne pas laisser les gens te marcher dessus, je suis fier de toi pour t'être défendu. Quand j'ai raccroché, elle se tenait dans l'embrasure, ayant clairement écouté ma partie de la conversation. Ta mère pense que je suis une mauvaise épouse, a-t-elle dit doucement. Ma mère pense que tu as fait une erreur et que maintenant, tu essaies d'éviter les conséquences. Elle a raison? L'aveu semblait la surprendre autant qu'il m'a surpris. Je n'ai pas fait une erreur. Une énorme erreur. Quelle erreur? Te prendre pour acquis. Penser que je pouvais juste tester les os de ne pas t'aimer et que tu attendrais pendant que je clarifiais mes sentiments? J'ai fermé mon livre. Pourquoi as-tu dit ça en premier lieu? Elle s'est assise lourdement sur le fauteuil en face de moi, parce que j'avais peur, parce qu'aimer complètement me semblait vulnérable et risqué. Et je pensais que si je me retirais émotionnellement, j'aurais plus de contrôle. Et ça a fonctionné comment pour toi? Terriblement. Je ne me suis jamais senti aussi peu en contrôle de ma vie. Elle m'a regardé avec un désespoir sincère. Je sais que je t'aime. Je le sais maintenant. S'il te plaît, peut-on essayer de réparer ça? J'ai étudié son visage un long moment. Tu sais quel est le vrai problème? Ce n'est pas que tu aies dit que tu ne savais pas si tu m'aimais, c'est que tu étais prête à le dire tout court. C'est que quelque part dans ton esprit, tu pensais que c'était acceptable de dire à ton mari que tu n'étais pas sûre de tes sentiments pour lui. Je sais que c'était horrible. Ce n'était pas juste horrible, c'était révélateur. Ça m'a montré à quel point mon bien-être émotionnel comptait peu pour toi à ces moments-là. Je me suis levé, et CE n'est pas quelque chose qu'on peut simplement effacer avec des excuses, donc il n'y a rien que je puisse faire. Tu en as fini avec nous? Je n'en ai pas fini avec nous, mais le nous dont tu parles, ou je t'aime inconditionnellement pendant que tu détermines si tu m'aimes en retour. Cette version est finie pour toujours. La dévastation sur son visage était totale. Elle comprenait enfin que certains mots ne font pas que blesser sur le moment, ils changent tout de façon permanente. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle murmuré. Maintenant, tu décides si tu veux construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui se valorise. Ou si tu préférerais trouver quelqu'un d'autre qui te laissera tester les eaux de l'amour. Je me suis dirigé vers l'escalier, mais dans tous les cas, l'homme qui suppliait pour ton affection est parti. Tu t'en es assuré? Elle apprenait qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et j'apprenais que parfois, la meilleure façon de montrer à quelqu'un votre valeur est d'arrêter de la donner gratuitement. 6 semaines s'étaient écoulées depuis que cette conversation avait tout changé. 6 semaines où elle a essayé toutes les stratégies pour récupérer CE qu'elle avait jetés si négligemment, mais CE qu'elle n'avait pas prévus. C'est que je prospérais, l'abonnement à la salle de sport que j'utilisais à peine, 5 jours par semaine maintenant. Ce livre que je voulais lire, terminé, et 3 autres aussi. Il s'avère que quand on arrête de verser de l'énergie émotionnelle dans quelqu'un qui ne l'apprécie pas, on a beaucoup plus d'énergie pour soi. Dimanche matin, elle a fait une dernière tentative. J'étais en train de prendre un café sur la terrasse quand elle s'est assise en face de moi. « Je veux proposer quelque chose ?» a-t-elle dit. « Je t'écoute. Et si on recommençait de zéro? Sortir ensemble. Apprendre à se connaître à nouveau. Construire quelque chose de nouveau. Pourquoi voudrais-je faire ça? Parce que je t'aime. Je le sais maintenant, complètement et absolument. J'ai posé ma tablette. Tu m'aimes maintenant? Aujourd'hui, mais la semaine prochaine, quand la vie deviendra stressante. Le mois prochain, quand tu seras dépassé. Comment puis-je savoir que tu ne décideras pas à nouveau que tu n'es pas sûr quand m'aimer te semblera gênant? Tu ne peux pas, a-t-elle admis. Il faudrait que tu me fasses confiance. Te faire confiance? À la femme qui m'a dit qu'elle ne sait pas si elle m'aime? Qui pensait que c'était acceptable de me garder près d'elle comme une commodité pendant qu'elle clarifiait ses sentiments? Des larmes coulaient sur ses joues. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai admis que j'avais tort. Je me suis excusé. Vraiment? Parce que c'est eux que tu as essayé. Ces ETA sont des manipulations et des culpabilisations. C'est eux que tu n'as pas essayé. C'est de respecter les limites que tu as créées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accepter que les actions ont des conséquences. Certains mots ne peuvent pas être repris. La dynamique entre nous a changé de façon permanente. Je l'ai regardé directement. Tu ne peux pas décider quand on revient à la normale juste parce que tu as décidé que tu avais tort. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, honnêtement? Je ne sais pas s'il y a quoi que CE soit. Tu n'as pas juste blessé mes sentiments cette nuit-là? Tu m'as montré qui tu es. Quelqu'un qui prend les gens pour acquis, quelqu'un qui pense que l'amour était quelque chose qu'on peut allumer ou éteindre. Ce n'est pas qui je suis. Quand tu te sentais en sécurité dans mon amour, tu as décidé que tu pouvais te permettre d'être incertaine du tien. C'est exactement qui tu es. Elle est restée silencieuse un long moment. Dis-moi juste, c'est que je dois faire. Arrête d'essayer de me convaincre de revenir à l'ancienne situation. Accepte que l'homme qui t'aimait inconditionnellement pendant que tu déterminais si tu l'aimais en retour est parti. Si tu veux une relation avec moi à l'avenir, c'est à des conditions complètement différentes. Quelles conditions?
Des conditions où je passe en premier dans ma propre vie, où mon bien-être émotionnel compte autant que le tien, où tu prouves que tu veux que je sois là. Au lieu que moi je prouve que je mérite d'être gardé, les jours suivants ont été différents. Elle a arrêté d'essayer de recréer le passé et a commencé à prêter attention au présent. Quand je rentrais, elle ne me bombardait pas de conversations ou ne forçait pas l'intimité. Elle existait simplement dans le même espace, respectueusement, jeudi soir. Elle m'a surpris. J'étais en train de préparer le dîner quand elle est entrée dans la cuisine. « Je voulais te remercier », a-t-elle dit doucement. « Pourquoi ? Pour ne pas m'avoir laissé m'en tirer comme ça ? Pour m'avoir montré CE que j'ai vraiment perdu ?» Elle s'est appuyée contre le plan de travail. « J'ai passé 6 ans à te prendre pour acquis. Et il a fallu te perdre pour réaliser CE que j'avais. Tu ne m'as pas perdu ? Je suis juste là. Non !» La version de toi qui ferait n'importe quoi pour moi est partie. Et honnêtement, tant mieux. Cet homme méritait mieux que quelqu'un qui n'était pas sûr de l'aimer. C'était la première chose sincère qu'elle avait dite en semaine. « Alors, où ça nous mène ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas, mais je sais que je veux te reconquérir. De la vraie manière, pas par la culpabilité ou la manipulation, mais en étant réellement digne de toi. » J'ai étudié son visage. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, elle ne me demandait pas de réparer les choses. Elle ne demandait pas que je revienne à l'ancienne situation, elle assumait la responsabilité. « Ça prendra du temps », ai-je dit enfin. « Beaucoup de temps. J'ai du temps et il y aura des conditions, de vraies conditions. Je t'écoute. D'abord, tu ne décides pas quand on est réparé. CE n'est plus ton choix. Deuxièmement, tu prouves que tu veux ça par des actions, pas des mots. Et troisièmement, tu acceptes que l'homme qui mendiait ton attention ne reviendra jamais. » Elle a hoché la tête. « Autre chose. Oui, tu dors dans la chambre d'amis jusqu'à CE que je décide autrement. Tu payes ta part pour tout jusqu'à CE que je décide autrement. Et tu regagnes chaque privilège que tu prenais pour acquis, même si ça prend des années, elle m'a regardé avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Du respect, pas l'affection désinvolte de quelqu'un qui pensait que je serais toujours là, mais un vrai respect pour quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. « Alors je suppose que je ferais mieux de commencer ?» a-t-elle dit. Pour la première fois en 6 semaines, j'ai souri. Pas parce qu'elle m'avait reconquis, elle ne l'avait pas fait, mais parce qu'elle avait enfin cessé d'essayer de manipuler pour échapper aux conséquences de ses propres mots et avait commencé à les assumer. Elle allait apprendre CE qu'il faut vraiment pour aimer quelqu'un qui se valorise. Et honnêtement, j'étais curieux de voir si elle était à la hauteur du défi. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt!